Allez tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Kim et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo book haul. Je sais, je dis à chaque fois que c'est la dernière que je vais prendre une pause pendant un temps, mais ça fonctionne jamais. Surtout novembre, c'est comme le mois des bonnes offres juste avant Noël avec le Black Friday puis tout ça. Donc sans plus tarder, si c'est quelque chose qui vous intéresse de voir quel livre j'ai ajouté à mes bibliothèques, je vous invite à rester avec moi. Le premier livre que j'ai reçu, ça se trouve à être la première collaboration avec les éditions Pratico-Pratique et c'était L'envers des réseaux sociaux par Cassandra Bouchard. Quand je dis collaboration, c'est qu'ils me l'ont juste envoyé gratuitement, mais il n'y a pas eu de rémunération pour la critique que j'ai faite. Je vais vous inviter d'ailleurs à aller la voir si ce n'est pas déjà fait pour savoir mon opinion honnête sur le livre. Pour ceux qui n'en ont pas entendu parler ou qui ne connaissent pas Cassandra Bouchard, il s'agit d'une youtubeuse assez populaire. Elle a 100 000 abonnés sur YouTube, puis elle ne vit que de ça depuis 1 an et elle a sa chaîne depuis 3 ans. Dans ce livre-là, elle avait envie de montrer les bons côtés comme les mauvais côtés d'Internet en général, en faisant intervenir parfois ses amis du milieu afin qu'ils puissent partager aussi leur expérience face à tout ça. Je l'ai déjà terminé et ma note a été de 3 bols de riz sur 5. Donc la note de passage, si vous voulez savoir un peu plus pourquoi je lui ai donné cette note-là, vous pouvez aller voir ma critique. Ensuite, je me suis fait targeter hard par les publicités de Book Outlet. Donc j'ai pas pu résister et j'ai même pas pu résister à vous attendre avant de faire le unboxing que j'ai fait il y a 2 semaines. Allô tout le monde, ici Kim du passé pour pouvoir ouvrir la boîte parce que j'ai un petit peu trop hâte. On est présentement vendredi le 20 novembre et dans quelques heures seulement je vais avoir une petite date avec mes collègues booktubers en appel Zoom et j'avais envie de me mettre dans l'esprit des livres. Donc sans plus tarder, on va faire le unboxing. Je sais que c'est super irresponsable de ma part de faire un nouveau unboxing parce que ben j'étais pas censée acheter de livres pendant un bon moment, mais bon, là c'était sur Book Outlet puis il y avait des livres que je trouvais pas vraiment ailleurs. Sans plus tarder, allons-y! La facture que je veux pas me souvenir avant de voir les livres. Wow! Quand même! Alors c'est Little Women par Louisa May Alcott. En français, je pense que c'est Les 4 filles du Dr. March. Puis ça m'intéressait vraiment beaucoup de le lire parce qu'il y a eu en décembre, je pense, l'année passée, la version adaptée au cinéma. Puis j'avais très envie de la voir, surtout avec Meryl Streep puis Emma Watson. Donc c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup, mais je vais lire, bien entendu, le livre juste avant. Là, pour le résumé, je me sais plus exactement c'est quoi, mais les classiques, on sait toutes environ c'est quoi, mais on sait pas vraiment c'est quoi. Mais je pense qu'il y a une des filles là-dedans qui veut écrire. Donc, quelque chose de vraiment intéressant d'un personnage qui veut laisser sa marque. Toujours relatable. Ensuite, dans les mêmes éditions, on a Pride and Prejudice par Jane Austen, bien évidemment. Celui-là, je l'aime un petit peu plus. J'aime le gris, mais peut-être avec ce rose-là, puis je sais pas si c'est à cause de l'éclairage ici, mais pas ils font mal aux yeux, mais je sais pas si c'est le mauve et le rose, mais ça punch, mettons. Mais c'est beau comme ça, avec les tranches. Alors, comme je viens de dire, pour le résumé, on sait tous c'est quoi, mais en même temps, on a juste une vague idée. Donc, je sais que ça met en scène Elizabeth Bennet, qui a plein de préjugés envers Monsieur Darcy, qui lui a plein d'orgueil, donc orgueil et préjugés. Puis lui aussi, je voulais voir le film de 2009, si je me trompe pas, avec Keira Knightley, mais je l'ai jamais vu, j'ai jamais lu l'histoire, donc ça va être ma première expérience. Puis j'aime bien l'intérieur jusqu'à maintenant. J'aime pas que ça se plie parce que ça fait vraiment comme un carton quand je suis rendue à moitié. Il va vraiment falloir que je fasse attention et que je le tienne bien. Ah bon, je vous en donnerai des nouvelles si jamais j'ai pas aimé l'édition finalement une fois que je suis dans l'expérience lecture. Mais ça devrait aller. Sinon, si j'aime vraiment beaucoup les 2 livres, je pourrais racheter les éditions dans d'autres versions. Ensuite, on avait un livre. Celui-là, c'est drôle parce que je ne me sais plus exactement c'était quoi le résumé, mais ça disait que c'était bon pour ceux qui avaient lu Jane Austen Persuasion en français. Alors l'histoire a été remise au goût du jour avec une université qui se passe en Caroline du Sud, avec un professeur de littérature, puis je pense qu'il y a du blackmail puis tout ça, donc vraiment intéressée. Le prochain livre, je l'ai pris à cause qu'on m'avait dit que c'était un mélange de The Hate You Give et Ready Player One. Alors ça s'appelle Slay par Brittany Morris. Au niveau de l'histoire, ça a l'air vraiment intéressant puis rempli d'action. Donc on va suivre le personnage de Kira Johnson qui a 17 ans, qui à l'école elle est une première de classe, c'est tout ça. Mais quand elle rentre le soir, elle joue au jeu Slay, dont personne dans son entourage ne sait que c'est elle le game developer.
Puis là, qu'est-ce qui va se passer, c'est que quand dans le vrai monde, il va arriver un meurtre en rapport à ce jeu-là à cause d'une dispute dans le jeu va être identifié comme étant raciste puis anti-blanc, tout ça. Donc, il y a même quelqu'un, un troll, qui va venir infiltrer le jeu pour aller menacer la personne qui l'a conçu, donc Kira Johnson. Puis c'est ça, là, elle va essayer de dealer avec la situation tout en désamorçant le gros tollé, tout en essayant de préserver aussi son identité secrète. Donc ça a tout à fait l'air de quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup, surtout que j'ai vraiment beaucoup aimé les deux œuvres que j'ai mentionnées. Ensuite, un petit peu dans la même lignée, je venais de terminer The Help, que j'ai vraiment beaucoup aimé, par Catherine Sockett, puis je cherchais des livres qui ressemblaient à ça. Alors bref, c'est dans ce contexte-là que je me suis trouvé la recommandation An American Marriage par Tayari Jones, qui dans le fond était aussi sur le palmarès du book club de Oprah, qui l'avait beaucoup apprécié. Ça raconte l'histoire d'un couple récemment marié qui s'appelle Celestial et Roy, qui sont vraiment l'incarnation du rêve américain, qui vivent dans leur routine, qui sont heureux, tout ça. Puis lorsque Roy va se faire arrêter pour un crime que Celestial est convaincu qu'il l'a pas commis, bien évidemment ça va les séparer, puis même si Celestial est assez indépendante, elle va être vraiment affectée par ça. Et elle va aller trouver son réconfort chez son ami d'enfance André, qui était aussi le garçon d'honneur à leur mariage. Puis là, après 5 ans, quand Roy va être relâché d'une peine de 12 ans, il va retourner dans leur vie. Donc c'est voir un peu comment ces trois personnes-là vont avoir été séparées par les forces de la nature hors de leur contrôle. Donc ça a l'air vraiment très intéressant, puis ça parle de thèmes comme avancer, puis l'espoir, la douleur, puis le futur. Et finalement, je pense que c'est le dernier. Ouais, c'est le dernier. Celui-là, c'est quand même drôle que je l'ai acheté parce que j'ai pas encore lu son autre livre, Sapiens, mais c'est de Yuval Noah Harari et c'est 21 Lessons for the 21st Century. Puis c'est vraiment intéressant. Juste le titre, ça m'intéressait vraiment beaucoup parce que dans le fond, Sapiens, ça rencontre l'histoire du passé, donc tout ce qui est anthropologie, d'où on vient, notre histoire en tant qu'humanité. Celui-là, c'est 21 leçons pour le 21e siècle, donc un petit peu plus dans le présent. Et l'autre livre, c'est Homos Deus, qui lui est pour le futur, vers où on s'en va, comment qu'on agit, comment qu'on pense, comment qu'on arrive à développer des nouvelles technologies. J'espère que je vais l'aimer. Jusqu'à présent, on voit qu'il y a beaucoup de textes. C'est comme un manuel, qu'on m'a dit, d'histoire. Ce qui m'intéresse quand même parce que je le lis pas par obligation, mais par intérêt. Alors, ça se trouve être les 6 livres qui étaient dans la boîte. Donc, j'étais vraiment contente de mes achats parce que sur Bookoutlet, il faut que tu sois rapide pour les acheter parce que quand il en reste 3, ben ça se peut qu'ils reviennent pas. Donc, tu peux en perdre un en attendant un autre. Donc, j'ai déjà lu By the Book. J'étais vraiment très contente et je l'ai beaucoup aimé. Ça m'a vraiment donné envie de lire du Jane Austen. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis acheté Pride and Prejudice, puis je voulais vraiment en 2021 lire plus de Jane Austen. Alors on est rendu à la partie où je vais ouvrir des boîtes. Donc il y avait celui-là, si je me trompe pas, ça se trouve être ma précommande que j'ai fait au début du mois d'octobre. Et celui-là, j'ai pas d'excuse, c'est juste que je voulais avoir le panier gratuit avec un autre livre que j'avais acheté pour Noël. Alors on va commencer par celui-là. Ouh! Oh non, je me suis trompée de paquet. Finalement, celui-là, ça se trouve être le livre que j'ai acheté en même temps d'acheter un cadeau. Donc, The 7 Habits of Highly Effective People. C'est un livre que si vous vous promenez pas mal sur la bookosphère, booktubeosphère, vous l'avez sûrement vu parce qu'il a vendu plus de 40 millions de copies. Ça a été écrit par Stephen R. Covey, puis c'est vraiment des trucs pour être plus efficace dans sa vie de tous les jours, au travail ou en général. Donc, c'est quelque chose qui me parlait vraiment beaucoup. C'est vraiment un livre que j'aimerais lire en 2021, puis pourquoi pas au début de l'année pour pouvoir vraiment m'inspirer de ces trucs et conseils pour être encore plus efficace et optimiser mon organisation. Si jamais vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo résumée de comment ça s'applique à moi, puis qu'est-ce que vous pourriez tirer de ce livre-là. Sérieux, c'est ce genre de livre que je me permets de souligner dedans pour pouvoir le relire quelques années plus tard ou même à chaque année si possible pour pouvoir bien intégrer la matière qui m'a été enseignée. Donc l'autre, ça doit être ma précommande. Ça a été moins bien que l'autre. Alors, voilà le livre que j'attendais vraiment depuis longtemps. Depuis 2018, en fait, quand j'ai terminé de lire Ready Player One, là, je l'ai enfin dans mes mains. Ready Player 2 par Ernest Cline. Pour ceux qui savent pas, ça se passe dans les années 2044 où Wade Watts vient tout juste de gagner le concours qui se passait dans une réalité virtuelle. Il y a eu un film aussi en 2018 par Steven Spielberg qui a été au grand écran puis que j'ai revu comme 6-7 fois, dont 2 au cinéma
back-à-back. Alors j'espère hâte de lire et il va y avoir probablement un vlog en préparation. Et finalement, le dernier livre dans ce bocal du mois, ça se trouve à être Jusqu'à lui par Joanie Touchette, édité chez les éditions Lucerne Rousse. Puis je viens tout juste, en fait, vous voyez que j'ai les mêmes vêtements, je viens tout juste de faire le unboxing de la boîte expérience que je m'étais offerte. Donc une boîte qui entourait un peu l'histoire du roman avec plein de goodies inspirés des thèmes dans l'histoire. Si jamais vous l'avez manqué et ça vous intéresse, je vais vous laisser le lien juste ici. Et au niveau de l'histoire, moi je me cherchais une romance contemporaine et c'est pour ça que j'ai pris celui-là. En plus, le tome 2 va venir en janvier. Au niveau de l'histoire, ce que j'ai compris, c'est que c'est une fille qui se fait larguer par son chum, puis elle accepte vraiment pas cette séparation-là, puis elle va jusqu'à le suivre à l'université, je pense, puis elle va vraiment vouloir lui prouver qu'ils sont encore quelque chose ensemble, mais je pense que le gars, il est pas nécessairement bon pour elle, puis elle s'en rend pas compte, elle veut juste comme refuser de renoncer à lui. Donc j'ai vraiment peur de voir ça, puis j'espère qu'il va me faire pleurer. J'aime ça les livres qui me font pleurer. Là, je peux pas dire que... Non, je vais le déposer les livres. Genre zéro muscle dans mes bras. Bref, ce que je disais, c'est que j'espère vraiment pas en acheter d'autres en décembre, mais en même temps, ça ferait tellement une belle vidéo ce que j'ai reçu à Noël. Mais bon, on espère qu'en décembre, j'ai clenché le plus possible mes livres que j'ai déjà sur mes étagères. Dans le fond, avec le End of the Year tag, puis avec mon bocal, j'espère que je vais me concentrer là-dessus vraiment beaucoup pour en avoir lu le plus possible d'ici la fin de l'année. Mais essayer de pas en acheter d'autres, mais je pense pas que ça va arriver parce que j'ai laissé ma liste de Indigo que ça m'a pris comme une demi-heure à updater à mes proches qui se demandaient quoi m'offrir, donc à voir! J'espère que malgré mes promesses de ne pas acheter d'autres livres, j'en ai quand même lu quelques-uns, pas 50%, mais j'en ai quand même lu quelques-uns là-dedans, puis j'étais vraiment super contente des livres que j'avais achetés parce que j'ai aimé les histoires. Si vous voulez voir d'autres vidéos de livres, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo d'aujourd'hui si elle vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Bye bye!